matin. 7h16, vous écoutez Pierre de Villeneuve. Europe 1 va plus loin, s'intéresse aujourd'hui, Pierre, au Festival d'Avignon. Et cette année, des détenus vont jouer du Shakespeare sur scène. Oui, avec ce soir donc cette représentation de théâtre assez exceptionnelle. Ce sont en effet des détenus qui vont se produire dans le cadre du IN devant un public de festivaliers. Au programme, une pièce du répertoire classique, Macbeth de Shakespeare, adaptée pour l'occasion par Olivier Pille, directeur du festival, qui depuis 5 ans a noué un partenariat avec la prison du Pontet. Nathalie Chevance est allée assister à la première qui s'est déroulée à l'intérieur du centre pénitentiaire. C'est bluffant. Je suis le destin et l'avenir féroce. Dans un silence de cathédrale, face à une cinquantaine de détenus spectateurs sur une scène improvisée au milieu du gymnase de la prison, le texte de Shakespeare éclate. Ils sont 8 prisonniers, mais habités par leur rôle, transcendés. On oublie leur statut, ce sont bien des acteurs qui donnent tout. Et pourtant, Redouane, qui interprète le rôle principal, n'avait jamais fait de théâtre. À 43 ans, dit-il, il est devenu un autre, grâce à cet atelier 2 fois par semaine. Je ne suis pas à la base un comédien, et donc c'est simplement une façon de montrer aux autres détenus que c'est à la portée de tout le monde, avec de la volonté, et qu'avec le travail on arrive à tout, quoi. Pour moi c'est un pas de côté chaque semaine sur ma détention, parce que c'est partir en voyage de soi-même. C'est aussi un acte de résistance que de promouvoir la culture en prison, et ça permet 2 fois par semaine de s'évader. Et ce sont les détenus qui ont choisi Shakespeare, si éloignés de leur culture. Alors ils ont répété avec acharnement, à voix haute, en cellule, dans la cour de promenade, parfois en affichant leur texte sur les murs. Travail de mémoire, de documentation, un long chemin pour Christian, 62 ans. Voilà, c'est dur à comprendre parce que de le réciter c'est une chose, mais après de le comprendre vraiment, d'aller au fond du texte. Je dois avouer, il n'y a pas longtemps encore, je faisais la pièce et je ne comprenais pas tout. Donc vous avez lu et relu le texte et répété, vous avez travaillé comment? Je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai pu avoir accès à des tas de livres sur le 11e siècle en Écosse. L'année dernière, j'avais un peu le trac, là cette année un peu moins. L'année prochaine, peut-être que ça ira mieux encore. Et ce soir, les détenus comédiens joueront hors les murs de la prison, devant le public du Festival d'Avignon, gage de confiance de l'administration pénitentiaire. Lucie Morias-Lopez, conseillère d'insertion et de probation. C'est un projet qui marque un parcours d'exécution de peine. Le code de procédure pénale prévoit des permissions de sortir, c'est dans la loi, c'est le législateur. Et heureusement que ça existe et qu'on arrive à le faire, parce que ça contribue à la prévention de la récidive, qui est notre mission. Et c'est ça, je pense, le plus important. Donner confiance, donner l'envie grâce à la collaboration d'Olivier Pille, le directeur du Festival d'Avignon. Une chance, rappelle Redouane à ses camarades détenus. Voilà, c'est comme si pour les footeux, vous aviez Zinedine Zidane comme entraîneur. Voilà, moi j'espère juste que ça vous donnera envie pour l'année prochaine de vous inscrire, parce que c'est vraiment une chance. Voilà, on compte sur vous. 1 heure de représentation et à l'issue, une standing ovation, avec aussi cette fierté dans les yeux des prisonniers. Et c'est donc sous les yeux du directeur Olivier Pille, attentif, admiratif, que s'est déroulée cette performance avec des ateliers théâtre hebdomadaires pour les détenus. Il fonctionne avec des résultats au-delà de toutes les espérances dans cet univers carcéral où la majorité des prisonniers n'est jamais allé au spectacle. Coup de chapeau à ces comédiens débutants. Nathalie Chevance a également rencontré Olivier Pille, dithyrambique sur leur performance. Géniaux, absolument géniaux, incroyables. Et je suis assez émerveillé, oui. À certains égards, je pourrais dire qu'ils comprennent la pièce mieux que moi. Ils ont pour la plupart des expériences assez tragiques. Et donc, ils ont une sorte de dialogue immédiat avec la violence de la pièce. Et j'ai beaucoup appris avec eux. J'ai vraiment l'impression qu'ils m'ont permis de comprendre cette pièce, Macbeth de Shakespeare. Je croyais la connaître. Et puis, en travaillant avec eux, je me suis rendu compte que je n'avais pas tout compris. Quelle est la différence de diriger ou d'écrire pour des acteurs qui ne sont pas des professionnels et qui sont des détenus, et pour des acteurs qui sont des professionnels? Pour moi, c'est pas des détenus, c'est des personnes, c'est des acteurs amateurs. Ça veut dire qu'il faut prendre un petit peu plus de temps, mais fondamentalement, il n'y a pas de différence. Ils ont autant de talent. Certains en ont plus que certains acteurs, c'est évident. Il y a des grands talents dans la troupe. C'est pas un atelier qu'on a commencé cette année, on l'a commencé il y a 5 ans. Et donc, il y a une transmission à l'intérieur même de la prison, parce qu'il y a ceux qui sortent, fort heureusement, et donc ils ne sont plus dans l'atelier aujourd'hui, mais qui ont fait un pas, puis un autre, et qui font qu'aujourd'hui, on peut voir des acteurs oser jouer Macbeth. C'est pas évident de se mettre en scène comme ça, devant ses camarades, de se montrer, il faut vaincre sa timidité. Oui, c'est vrai, ça c'est une représentation devant les co-détenus, les familles ne peuvent pas rentrer, donc c'est vraiment uniquement devant les co-détenus, ce que j'aime beaucoup aussi parce que les garçons qui sont là, pour la plupart, entendent Shakespeare pour la première fois. Donc finalement, on fait de la démocratisation culturelle, mais avec eux, c'est eux qui la font. C'est probablement le public le plus difficile qu'ils ont, c'est les co-détenus. La plus grande fierté pour vous et pour eux, quand vous jouez au
in au Festival d'Avignon devant un vrai public, un public? Pour moi, c'est quand on oublie que ce sont des détenus, qu'ils ont le parcours qu'ils ont eu, que je ne connais pas d'ailleurs, mais que je sais être dur et tragique. Quand on oublie et qu'on se dit, mais on l'entend Shakespeare, on l'entend la pièce, et cette pièce nous parle et on en a besoin. Quand on oublie complètement le contexte social. Moi, je fais de l'art, tout simplement. Et je fais de l'art avec des garçons qui m'apportent une esthétique du jeu que je ne trouverais pas quelquefois chez les jeunes acteurs. L'art n'appartient pas à une minorité d'inclus, certainement pas, encore moins à ceux qui ont de l'argent. Notre devoir qui s'exprime dans le fait que nous sommes subventionnés, notre devoir est tout simplement de faire de la démocratisation culturelle et d'apporter les trésors immatériels de l'humanité, de les apporter à tous. Je suis vraiment émerveillé. Olivier Pille, émerveillé, directeur du Festival d'Avignon qui fait de l'art, mais aussi du social et de la politique. Et pour aller applaudir Macbeth, joué par ces détenus comédiens, rendez-vous ce soir. Et pour 6 représentations, c'est au Festival d'Avignon dans la salle de la Chartreuse. Merci à Nathalie Chevance pour ce dossier complet. Et vous pouvez bien sûr réagir à cette info que vous venez d'entendre concernant le Festival d'Avignon et à toutes les infos que vous suivez dans la matinale info de Pierre de Villeneuve jusqu'à 9h. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag Europe 1.